Bonjour, Frédéric d'Oignon du Potager Fleuri. Aujourd'hui, on va continuer notre thématique sur le bouturage. On a vu lors des deux précédentes vidéos ce qu'était la bouture, comment elle est prélevée. Et maintenant, on va voir vraiment dans l'action comment on exerce le bouturage. Donc, on va prendre quelques exemples. Donc, le premier exemple, ça va être, donc là, on va dire qu'on est en septembre. On va faire de la bouture de conifères. Là, on est sur un Camicyparis, un faux-cyprès. Et donc, on va faire deux types de boutures. Comme je vous ai expliqué, il y avait la bouture à crossettes et la bouture à talons. Donc, la bouture à talons, en fait, nous allons venir tout simplement déchirer très délicatement. Voilà, nous avons notre talon. Si le talon n'est pas très bien coupé, là il est très bien coupé, vous pouvez toujours couper le bout pour faire toujours des coupes nettes, pour faciliter la cicatrisation. Une fois que vous avez donc prélevé cette petite bouture, on va faire ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, en fait, c'est de déshabiller le végétal. Alors, pourquoi on va déshabiller le végétal? C'est tout simplement parce qu'on va demander à la plante de faire de la racine. On a très peu de sève qui circule aujourd'hui, donc on va forcer la sève à faire ses hormones de croissance et à développer déjà les racines, mais avant tout à cicatriser. Donc vous voyez, j'ai enlevé petites feuilles, petites écailles, et j'ai coupé le bout pour éviter l'évapotranspiration, parce que la plante est comme nous, elle respire et elle transpire. Et en limitant ces flux vers la partie aérienne, la concentration de sève ira directement au niveau de la partie ici. Une fois que vous avez donc prélevé et bien habillé votre portion de végétal, on va pouvoir le mettre dans du terreau, ou alors dans un terreau directement prévu pour le bouturage, ou un ensemble de mélange de sable et de tourbe. Il faut que ce soit assez léger parce qu'il faut s'imaginer que les petites racines vont avoir besoin de pouvoir s'infiltrer dans un terreau qui soit assez souple. Parce que s'il est trop compact, les racines ne pourront pas se former correctement. Donc là, pour l'exemple ici, on a un terreau de bouturage. Donc je vais mettre maintenant la bouture à talons dans cette terrine. Donc tout simplement, encore une fois, je prends la pousse entre les trois doigts, que je viens enfoncer, et ensuite avec mes trois doigts, je viens appuyer pour tasser. Une fois que c'est tassé, juste pour vérifier, vous passez la main comme ici, et si la bouture ne tombe pas, c'est qu'elle est bien fixée, et qu'elle va pouvoir s'éclater et s'épanouir durant ces prochaines semaines. Donc toujours sur la même période, une bouture de tête prélevée sur un Prunus lusitanica, c'est un arbuste à feuillage persistant. Donc je l'ai prélevé donc en bouture de tête, comme on a vu sur l'autre vidéo. Donc vous pouvez voir maintenant ici la taille et la coupe que j'ai fait. Je l'ai fait à un endroit précis, c'est en dessous d'un bourgeon. Voilà. Je l'ai fait parce qu'il va y avoir une concentration de sève. Donc, des conditions optimales pour favoriser la cicatrisation et ensuite l'enracinement. Donc, de la même façon que j'ai procédé pour la bouture précédente, je vais les prendre avec trois doigts. Je vais la mettre, je vais l'enfoncer, toujours bien tassé, et vérifier que la bouture ne tombe pas. Une fois que vous avez mis en place vos boutures, il va falloir les mettre dans des conditions qui vont leur permettre justement de faire de la racine. Donc on a bien vu qu'il y a très peu de flux de sève, donc on va devoir apporter de la quantité d'eau. Et pour ce faire, on va essayer d'avoir un taux d'humidité au moins de 80-90%. Donc on peut les mettre sous cloche. Nous, on peut le faire aussi avec des voiles genre de pédicelle, des voiles blancs, que l'on va mettre, on va recouvrir les boutures et arroser. Comme ça, la bouture sera constamment en humidité. Et bien sûr, il faut de la chaleur. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, les hormones de croissance ont un effet vraiment bénéfique pour la plante. Et aujourd'hui, n'ayant pas préparé de solution de sol ou d'autres, je vais utiliser naturellement la salive. Et ensuite, mettre la bouture, comme je l'ai fait avec les autres, en vérifiant que la bouture ne parte pas. Donc une fois que vous avez
mis votre bouture en place, un arrosage pour plomber. Voilà. On va plomber les boutures, c'est-à-dire que le terreau va bien se tasser, il y aura forte d'humidité et ensuite on peut couvrir, comme je l'ai expliqué précédemment. Une fois les boutures terminées, les soins apportés pour les prochaines semaines seront humidité constante et chaleur. La problématique à ce niveau est d'avoir humidité plus chaleur favorise l'apparition des maladies cryptogamiques, donc les champignons. Donc veillez bien à cela et au bout de quelques semaines, 2, 3 semaines, voire plus en fonction du type du bouturage, vérifiez s'il y a un enracinement.